Peggy Belland, salut. Salut. Comment ça va? Et ça va bien. Et l'été, ça vient, le printemps, tout ça. Fait que, oui, j'ai vraiment plein de choses à vous dire aujourd'hui. Niveau d'énergie qui peut s'acquérir, entre autres, on le sait avec justement sortir dehors, marcher, courir, s'oxygéner, mais avec les produits naturels aussi, notamment, c'est-tu dans les bienfaits qu'on peut avoir? Oui, bien, je me suis questionnée. Hein, tu le sais, j'aime toujours améliorer mon mieux-être, aller vers mon soi exponentiel. Et je teste des choses. Tu sais, depuis la pandémie, là, je suis rendue, je te dirais, là, je te disais tout le temps 70, là, je suis rendue peut-être à 90 là, de ma mise en forme. Et là, je voulais qu'on parle de produits naturels. Est-ce que c'est vraiment bon pour la santé? Bien, exactement, parce que, tu sais, il y a quand même plusieurs produits qui sont souvent lancés. Tu te demandes un peu, tu sais, d'où est la provenance, sur quelle base on peut, tu sais, se construire ou peut-être établir les bienfaits. Oui, mais établir, en fait, les bienfaits. Tu sais, parce que tu te dis, il y a quand même une posologie, puis parfois, c'est difficile de s'y retrouver, puis de dire qui est crédible dans l'avancement de certains bienfaits aussi. Là. Tout à fait. Bien, premièrement, ce qu'il faut savoir, dans mes recherches, j'ai vu, en fait, j'ai trouvé Jean-Yves Dionne, qui est un pharmacien, qui s'est intéressé beaucoup à la question. Et ce qu'il faut retrouver là, sur un produit naturel, ce qui est vraiment important, c'est qu'il y a un numéro NPN. Okay. Donc, on doit regarder, c'est vraiment tout petit, ça prend des lunettes, mais il faut regarder s'il y a un numéro NPN. C'est un numéro de produit de santé naturelle qui est fourni par Santé Canada. Okay. Ça, c'est super important. Aussi, les fabricants doivent répondre à 3 critères. Donc, la qualité, l'innocuité, ça veut dire la sécurité du produit et l'efficacité. Donc, quand on a son numéro de NPN, on répond à ces 3 critères-là. Donc, important qu'on peut déjà vérifier ça sur le produit qu'on veut utiliser. Peut-être regarder, j'imagine, aussi où on l'achète aussi. Oui, bien dans les pharmacies, c'est recommandé parce qu'il faut consulter un professionnel de la santé pour savoir justement où on en est avec ça. Si on prend d'autres médicaments pour pas qu'il y ait des contradictions. Exactement. Mais on dirait là que en fait, on dit que les produits de santé naturelle, c'est un bon complément à la santé globale. Selon toujours Jean-Yves Dionne, on devrait les prendre par prévention ou par soulagement. Okay. Par prévention, ça veut dire comme les multivitamines de base, j'en parle là, dans quelques instants, ou sinon un soulagement, par exemple, si on a besoin de sommeil, comme la mélatonine. Donc, c'est vraiment, on l'utilise, c'est pas ça qui va faire que si on mange pas de fruits, pas de légumes, moi, je prends des multivitamines, il n'y a pas de problème. On oublie ça, là. Puis de faut pas vraiment arrêter, avoir une saine alimentation. Et de ne pas arrêter non plus de prendre ces médicaments qui sont peut-être, tu sais, comme... non. Moi, par exemple, je vais te dire, tu sais, je n'ai pas trop à dire, là, je suis épileptique, puis j'arrêterai pas de prendre mes médicaments parce que, de base, parce que j'ai des produits naturels qui peuvent venir soutenir... Non, c'est un complément, c'est ça. Exact. Puis même dans une approche thérapeutique, on pense à ceux qui ont le cancer, etc. C'est vrai qu'il y a des suppléments qu'on peut prendre, mais il faut consulter son médecin, puis il faut prendre sa médication. C'est un complément. Puis ça ne va pas remplacer le fait de bouger, de manger sainement, d'essayer d'aller chercher tous ces nutriments dans la nourriture. Il y a seulement 3 vitamines de base qu'on devrait prendre, vraiment, toi et moi. Et moi, je les prends. Depuis que je sais ça, en fait, je les prends. Entre autres, la vitamine D. Ça, c'est presque unanime. Nous, surtout au Québec, on est dans un pays nordique, donc on devrait prendre de la vitamine D là, au moins 6 mois par année. Donc est-ce que l'effet s'annule? Parce que, tu sais, justement, l'été, on est exposé davantage au soleil aussi avec le printemps. Est-ce qu'on peut cesser de prendre dans ces situations-là? Bien, il y en a qui disent qu'on peut diminuer la quantité, mais en fait, ce qui arrive, là, c'est qu'il y a un apport maximum en fait, un apport recommandé de 1000 UI à 2000 UI. Mais moi, je continue de la prendre pareil, honnêtement. Puis même des fois, en hiver, j'en prends un peu plus. Et ça, oui, parce qu'il y a moins de lumière, mais... Exact. Mais par contre, tu y vois-tu vraiment, véritablement, un effet? Ah oui, quand je la prends pas, je le vois. Sur mon énergie, surtout, je dirais. Puis aussi, il faut pas oublier que dans les autres vitamines aussi qu'il faut prendre, il y a l'oméga 3 aussi fait partie des vitamines de base. Puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est que un supplément de magnésium, des fois, ça peut être nécessaire parce que le magnésium et la vitamine D se complètent. Donc, le magnésium fait qu'on absorbe la vitamine D. Je peux témoigner. J'utilise... moi, c'est par cycle, je te dirais. C'est ça. Parce que ça m'aide à mon sommeil, le magnésium. Ah, voilà. Vois-tu, parfois, j'ai des cycles où, justement, je suis plus occupée, plus de périodes d'anxiété. Fait que je vais
avec ça. Puis ça m'aide. Pour vrai, j'ai vu les effets là, à court terme. Oui, il faut se donner un temps. Je veux dire, c'est pas parce que j'ai commencé ça hier que je vais avoir un effet. Souvent, ça prend quelques semaines. Mais c'est ça, c'est 42 des Canadiens qui ont un problème, en fait, de carence en magnésium. Okay. Et l'autre, de base, c'est les probiotiques. Puis ça, j'ai vraiment utilisé beaucoup les probiotiques quand j'étais enceinte. Et même mes enfants en ont pris pour leur colique. J'ai consulté mon médecin et un pharmacien, je le tiens à préciser. Mais les probiotiques, c'est tout le microbiote... je vais te dire. Le microbiote intestinal. Donc, c'est important, c'est tout ce qui est à la digestion, l'absorption des aliments. Mais en même temps, tu sais, certaines vitamines ou certaines choses naturelles, comme on dit depuis le début, est-ce que aussi de parfois le faire dans un... Tu sais, on va passer au yogourt parce que c'est les probiotiques, souvent, on les trouve dans le yogourt. Oui, mais je vais te répondre là-dessus parce que j'ai... Puis, exemple, le soleil, est-ce que l'effet ne s'annule pas parce qu'on va au soleil, on prend une grosse vitamine D, une dose? Est-ce que... Moi, non. Mais pour les probiotiques, j'ai eu la chance... Je fais l'avocat du diable un petit peu, là. Oui, puis pour les probiotiques, j'ai eu la chance vraiment de parler à plusieurs experts là, qui ont des compagnies pharmaceutiques, pas des compagnies pharmaceutiques, mais des compagnies qui créent des suppléments au niveau du microbiote. Ce qu'il faut comprendre, c'est la quantité. Dans un yogourt, on va en retrouver ceux qui c'est avec supplément, mais quand on prend une capsule, c'est la quantité qui est à l'intérieur qui compte pour qu'un supplément naturel compte aussi, et la qualité. Aussi. Donc, dans un yogourt, on s'entend, il ne doit pas en avoir une énorme quantité, alors que quand on prend un supplément, dans la capsule, il se rend directement à notre intestin, dans notre estomac, puis là, il est libéré. Puis la qualité aussi est importante. Mais je veux finir parce que si vous voulez vous procurer les produits de base, moi, j'aime beaucoup l'entreprise. Je m'en cache pas. Vitoli, c'est québécois. Il est venu souvent, Éric Simard. C'est un chercheur en vieillissement, docteur en biologie. Ils viennent de sortir les produits bases. Ouais. Donc, on a les trois. Par contre, est-ce que ça peut venir aussi si certaines personnes ont des allergies? Parce que certains produits naturels, parfois, ça peut diverger. Donc, c'est important, ça aussi, de... Consultez le pharmacien toujours. Moi, je le répète, je ne suis pas une experte, là. Ouais. Moi, je vous apporte des trucs, mais consultez votre pharmacien, votre médecin. Mais moi, la morale, en fait, la beauté de tout ça, c'est comme je vous dis, encourageons les produits québécois. Il y a la ligne Vitoli, il y en a d'autres aussi qu'on peut encourager. Mais c'est vraiment complémentaire et c'est en prévention. Puis, à un moment donné aussi, on peut arrêter de... Si on se sent mieux, si on a oui, on peut prendre des... Moi, je prends des petites périodes de jeûne. Oui, c'est ça, exact. Selon le moment sauf la vitamine D. Que tu gardes. J'avoue, ça, je la garde constamment. Ça, c'est pour moi. On trouve chacun sa recette. Exactement aussi. Bien, merci de nous exposer. Donc, ces produits naturels qu'on peut trouver un petit peu partout. Oui. Donc, en terminant, pharmacie et puis peut-être Bien, moi, les miens, je me procure en pharmacie toujours. Là. Moi, je me procure toujours en pharmacie parce que je peux consulter facilement un spécialiste de la santé. Puis, il ne faut pas oublier, il y a accès à votre dossier médical. Puis là, c'est ça, je vous disais, moi, je me suis procuré les produits bases. C'est nouveau, Vitoli. C'est d'ici. Ils ont des ingrédients de haute qualité dans leurs produits. Ils ont leur numéro Santé Canada, donc c'est merveilleux. Puis j'ai ma petite citation, tu le sais. Oui, je l'ai oublié. On dit qu'il faut prendre son mal en patience, mais si on prenait son bien en urgence. Pas d'accord? Ouais, je suis pas mal d'accord là-dessus. À bientôt. À bientôt, bye-bye.